Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'ingratitude, de celui que l'on a qualifié comme étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Jésus, le Fils de Dieu. L'ingratitude totale vis-à-vis d'un homme qui l'a aidé lorsqu'il était dans la souffrance, un homme qui l'a aidé lorsqu'il était dans des difficultés, un homme qui l'a aidé lorsque il ne pouvait plus faire face à ce peuple qui le persécutait. Vous allez lire dans la Bible, dans le chapitre de Luc, verset 23. Chapitre 23, verset 26. Que dit la Bible? Jésus, vous le savez, les Juifs, ses propres frères, ont décidé de le pendre à la croix, ont décidé de le tuer. Donc ils vont demander à Pilate de le libérer, de le sortir. Comme ça, ils vont aller l'exécuter. Vous connaissez bien la scène, vous allez dans la Bible, on va vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et quand on le prend, on le tabasse à mort, on le persécute, on le torture. Tout ça, il n'y a pas de noir. Il y a, dans la Bible, elle-même, la Bible a reconnu qu'il n'y avait pas de noir. C'était les Juifs qui voulaient tuer un Juif qui, selon eux, est en plus le Fils de Dieu. Ce n'est pas des Noirs. Comme par hasard, il y a un Noir qui passait par là. Simon de Cyrène. Je dis bien Luc 23, 26. Il revenait des champs, le pauvre. Pendant qu'il est en train de revenir des champs, il voit qu'on est en train de massacrer un homme. On lui demande donc de porter la croix. Parce que Jésus n'arrivait plus. Il a été tellement torturé, il ne pouvait pas supporter encore la croix. Il n'arrivait plus. Je vous le dis, il n'arrivait plus. Sinon, il n'allait pas sacrifier un pauvre type qui est en train de revenir des champs, tout fatigué et tout. Il veut rejoindre sa famille. Simon de Cyrène, c'est un noir qu'on a pris, qui a pris la croix du fameux Jésus et qui a mené jusqu'à Golgotha. Et quand il arrive au lieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Bible vous a dit ce que Jésus
a donné à Simon de Cyrène, ou ce que Jésus a promis à Simon de Cyrène. La Bible ne vous dit rien. On dit seulement que Simon de Cyrène a pris la croix à la place de Jésus, parce que Jésus il avait le sang qui coulait partout, il ne pouvait plus, donc on l'a amené, puisque c'était un homme. Ah oui, Dieu fait homme, donc c'était un homme, il devrait souffrir. On l'a torturé, et un noir prend sa croix pour l'aider, et amène la croix. Jésus ne le remercie pas. Vous n'avez pas un passage dans la Bible où Jésus dit, bon, merci Simon de Cyrène pour m'avoir aidé à trimballer la croix. Puisqu'il parlait, hein. Il parlait, comment nous savons qu'il parlait? Parce qu'après, il a parlé avec 2 brigands. Quand on le met à la croix, il y a 2 voyous qui sont là. 2 malfaiteurs. Et ça, vous allez, quand vous lisez la suite, là, le chapitre 23, là, à partir du verset 38, 39, on vous dit 2 malfaiteurs. Un qui est à gauche, un qui est à droite de Jésus. Il y a, le premier se moque de Jésus. Il dit, mais si toi tu es vraiment le Fils de Dieu, mais alors, libère-toi et libère-nous. Fais le miracle. Comme ça, nous sommes tous libres. Vous voyez? Maintenant, il y a l'autre malfaiteur qui va avoir le bon sens. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit à Jésus, il dit d'abord à l'autre qui est en train de se moquer de Jésus, que, écoute, toi tu n'as pas à se moquer du Fils de Dieu, puisque toi et moi, nous sommes reconnus coupables, nous avons commis des mauvais, des crimes, nous sommes des malfaiteurs. Mais lui, qui est le Fils de Dieu, il n'a rien fait. Et nous voilà, ensemble, on va subir la même peine. Et que dit Jésus à l'autre? Puisque l'autre, à la fin, il va dire à son collègue, à Jésus, quand tu seras dans le royaume de ton Père, là, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, écoutez bien, Jésus lui dit, ce soir-là même, cette nuit-là, aujourd'hui-là même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Vous avez compris? Mais qu'est-ce que entre ce malfaiteur qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi, qui est puni par les hommes, la justice des hommes sur la terre, et Simon de Cyrène, qui a trimballé sa croix, qui a rendu service à Jésus? Dites-moi, selon vous, qui a rendu service à Jésus? Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus récompense celui qui n'a rien fait, un malfaiteur, et celui qui l'a aidé à se trimballer la croix là. Jésus ne lui dit pas que toi, quand moi je partirai là, ou bien quand toi tu vas mourir là, tu viendras dans le royaume des cieux. Est-ce que ça, c'est pas l'ingratitude, ça? Mais pourquoi cette différence? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a trimballé la croix, c'est un noir, c'est un esclave, ou plutôt un descendant d'esclave. Donc ce qu'il a fait, c'est tout à fait normal, puisqu'il est là pour ça. L'autre, c'est un juif comme lui. Lui, il mérite le royaume des cieux. Et voilà que lui, il va aller avec le Fils de l'homme dans les cieux de son Père, s'asseoir à la droite du Père, à côté de Jésus. Celui qui a trimballé la croix, qui a souffert pour trimballer la croix. Parce que c'est une croix sur laquelle on va suspendre un homme de 33 ans, ben, ce n'est pas une petite croix. Hein. Ça doit être bien solide et ça doit être lourde. C'est d'ailleurs pour ça que lui-même, il n'a pas pu trimballer ça. Parce que s'il pouvait le faire lui-même, il allait dire à ce type-là qu'un innocent qui ne connaît rien, qui n'est pas son persécuteur, il aurait dit non, laissez-moi trimballer ça moi-même, puisque lui ne connaît rien, laissez-le tranquille. Mais s'il a laissé faire, c'est parce qu'il ne pouvait pas. Et comment il a été remercié? En monnaie de singe, en bon nègre de maison. Alors que celui qui n'a rien fait pour lui, qui n'a rien fait, qui au contraire a commis des fautes
Et il le reconnaît lui-même, que toi et moi, nous sommes des malfaiteurs. Lui et son collègue, ils sont des malfaiteurs. Mais lui, là, il est innocent. Et donc, il reconnaît qu'il était un criminel. C'est celui-là qui bénéficie du royaume des cieux. Et si ça, c'est pas l'ingratitude, c'est quoi alors? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Elle est claire. Vous lisez le passage, vous allez voir. Jésus n'a rien promis à ce monsieur. Il n'a rien donné à ce monsieur. Et même pas le merci. Je dis même pas le merci. Ça n'est pas dans la Bible. S'il y a une autre Bible qu'on a cachée, ok, je n'en disconviendrai pas. Mais en tout cas, celle qui est publique, que nous lisons tous, il n'y a même pas de merci. On voit plutôt un Jésus qui va accorder, vous vous rendez compte, accorder la vie éternelle à un malfaiteur, alors que celui qui l'a aidé à trimballer la croix, il ne lui promet rien, il ne lui dit rien du tout. Eh oui, c'est ça la Bible. C'est ça, quand on lit la Bible, c'est comme ça, c'est ça. Ce sont des choses que nous devrons, qui devraient nous permettre de réfléchir un peu sur cette spiritualité. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut revenir à la spiritualité africaine. Parce que la spiritualité africaine vous parle des éléments clés, qui sont la vérité, la justice et la solidarité. Et vous voyez très bien que Simon de Cyrène, le noir, il a agi par solidarité. Malheureusement, il n'a pas été récompensé. C'est la même chose que nous voyons jusqu'aujourd'hui dans les relations que nous avons avec ceux qui nous ont pris pour des esclaves, avec ceux qui nous ont colonisés. C'est exactement la même chose. Vous pouvez leur faire du bien, même le merci là, il faut que vous le lui arrachiez à la bouche. Sinon, ils pensent que c'est un droit que vous puissiez les aider. Quand ils sont en difficulté, vous devrez les aider. Et quand vous lisez les accords de défense, les accords secrets qu'il y a eu entre les pays africains francophones et la France, les accords que De Gaulle avait préparés et fait signer aux pays africains, dans ces accords de défense que beaucoup de pays commencent à annuler, le Mali l'a fait, le Burkina Faso est en phase de le faire aussi, ainsi de suite. Donc, dans ces accords de secret-là, on dit, il est bien écrit, que lorsque la métropole a des problèmes, nous avons l'obligation d'aller les aider. Et c'est ce qui s'est passé à la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. On est venu nous prendre pour une guerre que nous ne connaissons même pas, ça ne nous regarde pas. On n'était pas impliqués, on n'avait rien à voir avec ça. On nous a amenés dedans, on nous a fait faire la guerre. On s'est battu, on est morts. Des milliers de nos ancêtres sont morts. Et ceux qui ont survécu, quand ils finissent, ils viennent au Sénégal, à Charonne, ils demandent à De Gaulle de leur payer leur pension, leur salaire. Que fait De Gaulle? De Gaulle dit, massacrez-les. Plus de 1600 ont été massacrés. Un génocide. Parce qu'ils demandaient seulement leur salaire. Après avoir aidé la France. C'est l'application directe de la Bible. Tout ce que vous voyez dans nos relations diplomatiques, là, ça se retrouve dans la Bible. C'est puisé dans la Bible. Simon de Cyrène, c'est ça, voilà. La Bible avait dit, il fallait, nous on est des esclaves, on nous a pris en esclavage. Simon de Cyrène, il vient, il aide par solidarité. Quelqu'un qui est en difficulté, il vient, il aide la personne. La personne ne lui dit même pas merci. La personne préfère dire merci à quelqu'un qui est comme lui, qui lui ressemble, qui ne lui a rien fait, qui ne l'a pas aidé dans ses difficultés. Seulement le fait d'avoir dit oh non, 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 à l'autre, non. Toi et moi, nous sommes des criminels, lui, c'est pas un criminel. Mais Simon de Cyrène, qui l'a aidé à trimballer la croix, non, il n'a pas bénéficié du royaume des cieux. En tout cas, la Bible ne nous a pas dit ça. Et nous voyons la même chose. On est payé en monnaie de singe chaque fois que nous rendons service à ces Occidentaux. C'est pour ça que je dis, j'interpelle nos dirigeants, j'interpelle tous les France-Africains.
que faites attention. On le voit avec Blaise Compaoré, quand il a perdu le pouvoir, il tombe malade. Les Français ne veulent même pas le laisser venir se faire soigner en France. Et puis voilà, il est dans des difficultés. Alassane Ouattara peut aller se faire soigner tous les mois en France parce qu'il est encore au pouvoir et il continue à les servir. Mais quand il ne sera plus au pouvoir, eh ben, il va subir le même sort. Damiba, qui les a entretenus, qui a sacrifié le Burkina Faso pour eux, ils ont refusé de l'accueillir en France. On a préféré aller le déposer au Togo. Voilà comment ça se termine toujours avec ces mêmes gens qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés. C'est toujours comme ça, qui aujourd'hui veulent nous balkaniser encore pour nous recoloniser. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a pas colère, il faut que vous puissiez prendre conscience. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, faites attention. Il faut bien regarder ce qui est en train de se passer, ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que nous voyons dans la vie courante, dans nos relations diplomatiques, nos relations politiques, géopolitiques et stratégiques. C'est ça qu'ils appliquent. C'est leur livre de chevet. C'est ça qu'ils utilisent pour nous massacrer. Ils utilisent cette même Bible. C'est pour ça d'ailleurs que le pape a une lourde, très lourde responsabilité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.